Salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans ce tuto beauté. L'idée aujourd'hui c'est vous parler, en tout cas vous montrer une routine beauté pour être parfaite. Alors pour commencer, moi perso je m'épile les sourcils pour bien former de manière à ce qu'elles soient bien en arc de cercle, demi... voilà. Alors attendez, parce qu'il faut quand même voir ce que je fais. Je reviens, je vais mettre mes lentilles. Alors c'était pas une étape prévue, mais du coup voilà, vous allez voir comment mettre une lentille. Tac, on la prend dans le doigt, on le... c'est pas grave, on va faire ça, hein. Après tout c'est les aléas du quotidien. Et puis est-ce que j'ai vraiment besoin d'épiler les sourcils? Je ne crois pas. Alors nous allons du coup passer au teint puisque c'est important, mais avant tout n'oubliez jamais de mettre votre crème hydratante. On prend de la crème, alors excusez-moi, il m'en reste plus trop beaucoup. N'hésitez pas à utiliser vos ongles pour racler comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, une fois que vous avez mis votre crème, on peut commencer le teint. Premièrement, l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est pas ça. Excusez-moi. Il est vide. Le voilà. Alors, l'anti-cerne, c'est pour, comme son nom l'indique, cacher les cernes. Voilà, donc on le met sous les yeux, n'hésitez pas à y aller. Voilà, on en met un peu partout, comme ça. Si vous avez d'autres imperfections sur le visage, n'hésitez pas à en profiter pour les cacher. Donc moi j'en ai une là, une là, une là, une là, une là. On revient tout à l'heure. Ensuite, on prend le petit pinceau. Je vous conseille un pinceau de type avec des poils. Alors quand on dit anti-cerne, non, c'est pas si vous avez des cernes, vous les aurez toujours. Hein. En soi, c'est juste plutôt que d'avoir des vieilles poches violettes, vous avez plus une trace de bronzage de ski, vous voyez. Mais c'est la mode. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe au fond de teint. Alors pour le fond de teint, donc moi j'ai pris un fond de teint de type ma couleur de peau. Donc on en met comme ça. Ensuite, on prend un pinceau à fond de teint, on tape dessus, on en met dessus et ensuite on va appliquer sur le visage, toujours vers l'extérieur bien évidemment pour unifier le teint. On n'oublie aucun endroit, hein. Là, comme ça, voilà pour le fond de teint. Ensuite, nous allons passer à la poudre. Alors la poudre, moi j'ai choisi une poudre compacte, c'est-à-dire que quand on soude dessus, ça fait pas des paillettes. Voilà, on fait comme ça, on tapote, et pareil sur l'extérieur, et là on en met un peu partout. Que ça, que ça, que ça. Voilà. Alors après avoir unifié le teint, maintenant on va contourer le visage, ça s'appelle donc du contouring. Faites comme ça. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Oh non, j'en mets trop. Voilà. Vous pouvez aussi mettre vers le bord du nez comme ça pour faire un nez à la Kim Kardashian. Ensuite, vous pouvez mettre du blush de la couleur que vous souhaitez. Alors moi je vais mettre une couleur saumon fumetta en 8, en 8, en 8. On fait un 8 comme ça. Voilà pour le blush. Ensuite, on passe à l'illuminateur. Alors, moi j'ai choisi un illuminateur paillettes. Voilà, donc on le prend, on tapote et on va le mettre juste au-dessus comme ça. Dessiner comme ça, et puis comme ça. Et puis sur la zone T, donc c'est la zone T. Alors voilà, c'est fini pour le teint. Comme vous voyez, je rayonne. Maintenant, nous allons passer au regard. Pour le regard, moi je commence par mettre du doré vers le bout de l'œil. Ensuite, je vais partir sur un marron foncé. Et je termine par un marron bien plus foncé. Voilà, nous allons enchaîner, attention, attention, sur l'eyeliner. Alors l'eyeliner, moi je choisis alors pardon, l'eyeliner,
Alors moi j'ai choisi un pinceau. Alors pour ça, encore une fois, on tire la paupière et je dessine mon trait. Comme ça. Alors, c'est pas grave, ça peut arriver des petits accidents. Petite technique coton-tige, voilà. Alors, voilà. Et on peut corriger comme on le souhaite. Voilà, voilà, donc là j'ai fini le trait. Alors, on dessine le trait. Excusez-moi. Voilà, alors pourquoi c'est important de s'appliquer, c'est parce que l'idée c'est d'aller chercher la symétrie par rapport aux yeux et c'est important parce que sinon ça fait un regard plus haut que l'autre. Enfin bref, c'est bien de pas se tromper là-dessus et de prendre le temps de faire les choses bien. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais repasser un coup sur mon trait. Alors n'hésitez pas, surtout avec l'eyeliner, à agrandir le regard. Pour ça, il suffit de prendre le trait que vous aviez déjà et hop, vous faites un trait vers le haut. Faites pareil de l'autre côté. Alors là, par contre, c'est encore plus difficile de trouver la symétrie là-dedans. Parce qu'on a vite fait faire plus arrondi d'un côté, plus haut, plus bas. Enfin vraiment, c'est important de faire attention. Alors pareil, je vais au bout du trait et hop, je fais un trait vers le haut. Voilà, alors moi j'ai beaucoup de talent, donc du coup j'arrive à le faire directement. Bien sûr, n'ayez crainte, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Moi j'ai commencé comme vous. Pour finir, on va passer au mascara. Alors les mascaras, on enlève les pâtés qui peuvent se... Et puis on ouvre grand les yeux, on ouvre la bouche, parce que je sais que si on ouvre la bouche, on cligne pas des yeux. Comme ça. C'est fini pour l'étape regard. Alors c'est parti pour les lèvres. Alors pour les lèvres, moi je ne fais pas de chichi, hein, comme un peu tout le reste du visage, je reste simple. C'est important de savoir rester simple et nude. Du coup je vais juste prendre un petit rouge à lèvres. Donc pour l'appliquer, on entrouvre les lèvres comme ça. Et on passe, et voilà, et on y va, et voilà, et on y va. Comme ça, et voilà, et comme ça. Ensuite, première étape. Deuxième étape. Alors voilà, c'est fini pour le make-up du visage. Juste, dernier petit point, n'oubliez pas d'utiliser un fixateur, même si bien entendu j'utilise du maquillage uniquement waterproof. Surtout, ne pas oublier de fermer les yeux pour pas en avoir dans les yeux, voilà. Je reviens tout de suite pour passer du coup au tuto ongles. Voilà, c'est fini pour le tuto beauté d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau tuto. En attendant, je vous fais des gros bisous. Salut!